4 idées de revenus passifs que vous pouvez avoir en 2023 et dans les prochaines années à venir. Salut, c'est Yohan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de revenus qui sont relativement faciles à obtenir. Ça ne nécessite pas forcément de travailler pour obtenir ces revenus-là. Ça ne nécessite pas forcément d'efforts, d'énergie pour obtenir ces résultats, pour obtenir des revenus passifs. On va voir sans plus attendre les revenus passifs que vous pouvez lancer en 2023. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir qu'il y a différents types de revenus. Vous avez des revenus classiques, comme par exemple si vous êtes salarié dans une société. Du coup, à ce moment-là, vous allez dépenser du temps pour obtenir de l'argent et pouvoir à la fin du mois payer votre loyer, vos paquets de pâtes, également voyager, faire plaisir à vos proches. Mais c'est assez restreint et comme vous le voyez, c'est assez linéaire. Par contre, vous avez également ceux qui décident de devenir entrepreneurs, ceux qui décident de devenir indépendants, ceux qui veulent créer un business et qui veulent tout simplement devenir indépendants vis-à-vis du système salarial, qui veulent avoir une activité et du coup, ils vont dépenser leur temps, leur énergie et leurs compétences pour obtenir un revenu. L'avantage par rapport au salariat, c'est que c'est pas forcément linéaire. Ça peut aussi être un inconvénient en période de creux, mais parfois, ça commence tout bas et puis ça finit tout haut. Donc ce qui est quand même pas mal, c'est qu'au bout du compte, on se rend compte que devenir indépendant, ça a de gros avantages par rapport au cycle salarial classique où vous commencez par exemple avec 1500 € en poche et vous finissez avec 2500 € en poche. Quand vous êtes entrepreneur, c'est un petit peu différent. Vous pouvez commencer avec 400, 300, 500, 600 € par mois et donc c'est pas terrible, mais à la fin, eh bien, vous pouvez tout simplement faire un carton et faire des millions de dollars. Il faut simplement des compétences et de l'énergie. Mais dans cette vidéo, on va plus particulièrement s'intéresser aux revenus passifs en tant que tels, mais ils ont tous un point commun. Il faut savoir qu'avant d'obtenir un revenu passif, il faut quand même un minimum investir de l'argent. Il y a un minimum de dépenses, un minimum d'investissement, de temps et d'efforts à fournir au préalable dans un premier temps. Donc, par exemple, vous allez soit créer un contenu qui sera visible au plus grand nombre, soit investir de l'argent et du coup obtenir des dividendes en bourse, obtenir des biens immobiliers qui vous permettront de toucher des rentes tous les mois. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne car tous les jours vous allez obtenir des conseils et des astuces qui sont super pratiques si vous voulez encaisser des revenus et si vous voulez devenir indépendant et si vous voulez également mettre en place des rentes passives. L'avantage par rapport à ça, c'est que même si vous avez plus de revenus un jour, que vous perdez votre job ou que votre business se crache, eh bien c'est pas grave puisque vous avez déjà vos revenus passifs qui tombent tous les mois. Vous pouvez quand même vous payer un restaurant, vous pouvez quand même voyager sans forcément dépendre de votre activité initiale. Et il y a beaucoup de gens qui, tout comme moi dans ma situation, ont un business et également ont des rentes passives à côté. Et ce qui est quand même pas mal, c'est que ça vous apporte une sorte de sérénité dans votre vie et ça vous permet tout simplement d'être tranquille et de pouvoir kiffer la vie tout en travaillant. Et là, la notion du travail n'est plus du tout la même puisque vous n'êtes pas forcément obligé d'aller travailler pour un patron ou pour une activité qui vous nourrit. Vous avez le choix de travailler pour quelque chose que vous aimez, que vous appréciez et c'est quand même une énorme liberté de se dire qu'on choisit de travailler si on veut et si on veut arrêter de travailler, on arrête de travailler tout simplement. Le premier revenu passif dans cette vidéo, je dirais que c'est la bourse. La bourse, c'est quand même pas mal parce que vous pouvez commencer avec un petit capital de départ, ça peut être 1000 €, 5000 € et vous pouvez finir avec des sommes astronomiques. Par exemple, imaginons, vous commencez cette année en 2022-2023 à mettre 1000 € en bourse pratiquement tous les mois, vous aurez des dividendes avec des actions à dividendes. Et donc l'idée, le principe, c'est que vous allez acheter des parts dans des entreprises qui vont vous reverser des dividendes tous les mois. Et ça va être du pur passif, vous n'aurez absolument rien à faire. Comme courtier, je vous recommande Interactive Broker qui est quand même pas mal et c'est celui que j'utilise en ce moment. Donc tous les autres, je les connais pas trop. Donc je serai assez mal placé pour vous donner des conseils sur DEGIRO ou encore Boursorama qui propose aussi des comptes titres. Les courtiers comme Interactive Broker sont super utiles parce que c'est super intuitif et vous pouvez tout simplement acheter. Sur la barre de recherche, vous tapez le nom de l'action à obtenir, vous cliquez, vous achetez par exemple 100 € l'action ou 20 € l'action et vous aurez des dividendes tous les mois qui tomberont sur votre compte en banque. C'est quand même pas mal et plutôt pratique. Je fais un petit disclaimer, les revenus passifs ne sont pas toujours 100% passifs. Il y aura toujours un minimum de gestion à obtenir. Par exemple, imaginons, il y a le cours d'une action qui chute en bourse, et bien vous êtes contraint d'acheter une autre action pour stabiliser vos revenus puisque vous allez perdre la valeur de votre action et donc forcément vous perdrez en dividendes. Tous les mois, ce que je recommande, c'est de vous connecter directement sur votre wallet, sur votre portefeuille en bourse et de checker vos actions, d'essayer de regarder un petit peu s'il y a des actions qui performent mieux en ce moment, des actions qui performent moins bien en ce moment et de gérer en fonction de votre portfolio, de votre portefeuille. Donc l'idée c'est d'avoir plein de petites actions. Par exemple, si vous voulez mettre 100 €, vous mettez 20 € dans une action, 20 € dans une autre, 20 € dans une autre et vous aurez une diversification au niveau de vos rendements en bourse qui sera assez intéressant puisque ça ne concernera pas forcément qu'un seul secteur, mais ça pourra concerner des actions dans des entreprises qui sont dans l'informatique, des actions dans l'immobilier, des actions sur tout type d'entreprise et c'est quand même plutôt intéressant, surtout en ce moment où la diversité c'est le mot-clé.
Deuxième revenu passif, je dirais que c'est l'immobilier, dans le sens où vous allez acheter un appartement et vous allez le mettre en location. Évidemment, il y a toujours des choses un petit peu à gérer. Si votre locataire, par exemple, vous appelle parce qu'il y a un dégât des eaux ou il y a une fuite chez vous, il y a toujours un minimum à faire au niveau de l'entretien de votre bien. Par contre, vous pouvez très bien prendre une équipe qui gère ça pour vous et vous n'avez absolument rien à faire. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent à investir au préalable, vous pouvez très bien jouer sur les leviers de la banque et obtenir un emprunt immobilier et pouvoir tout simplement financer votre projet, essayer de faire passer d'éventuels travaux dans l'emprunt et tout simplement trouver votre locataire assez rapidement. Essayez vraiment de faire attention à l'endroit dans lequel vous allez investir, puisque clairement il y a certains endroits qui sont plus prisés que d'autres et vous pouvez faire de bonnes et de mauvaises affaires. Faites vraiment très attention en achetant un appartement ou un immeuble par exemple. Troisième revenu passif, ce sont les logiciels. Ça va particulièrement concerner les gens qui n'ont pas du tout d'argent à investir et du coup ils se disent mais l'immobilier et la bourse, faut au moins mettre 100 euros, 500 euros, 1000 euros. Ces 1000 euros là, je sais pas. Et c'est pas grave parce qu'on peut toujours se tirer des revenus passifs sans avoir à investir au préalable. Par exemple, vous allez utiliser votre temps pour vous tirer des revenus passifs tous les mois. Vous allez créer une chaîne YouTube, vous allez créer un blog, vous allez vous mettre sur les réseaux sociaux et vous allez vous mettre en valeur, en lumière. Vous allez créer des posts, vous allez vous mettre dans une thématique en particulier, une niche où il y a une frustration, il y a une douleur. Vous allez apporter une solution à un besoin profond et vous allez créer par exemple une chaîne YouTube autour de comment éduquer son chien, autour de comment perdre du poids, comment trouver l'amour, comment faire de l'argent, etc. Il y a plein de thématiques qui existent avec plein de besoins humains et je trouve que c'est assez intéressant. Et dans cette chaîne YouTube, sur ces réseaux, sur votre blog, vous allez faire des articles, vous allez parler en apportant de la valeur aux gens et les gens vont se dire ouais effectivement il faut que j'écoute cette personne là puisqu'elle m'apporte beaucoup dans ma vie et ça pourrait peut-être résoudre mon problème. Comme je l'ai fait avec vous dans la description de cette vidéo, si vous regardez un petit peu le premier lien qui s'affiche dans la description, vous tomberez nez à nez sur un système à mettre en place pour vous tirer des revenus passifs de jour comme de nuit et ça c'est super cool. Je prêche pour ma propre paroisse, c'est-à-dire que si vous rejoignez la description, forcément on vous montrera comment créer un système rentable, mais vous pouvez très bien vous mettre dans une autre niche comme la séduction par exemple. Et ça c'est quand même assez cool parce qu'il en faut pour tous les goûts, il en faut pour tout le monde. Et j'ai envie de vous dire un truc, c'est que tant qu'il y aura des humains qui regarderont vos vidéos, qui iront sur vos articles de blog, qui vous regarderont vos posts sur les réseaux sociaux, eh bien vous pourrez très bien leur proposer de l'affiliation sur des logiciels où ils peuvent cliquer et tout simplement créer leur compte, se servir de ces logiciels pour eux-mêmes créer des offres ou pour eux-mêmes s'enrichir. Vous toucherez une commission sur ces logiciels là et ça c'est vraiment cool parce que vous n'aurez pas mis un seul euro au préalable. Quatrième et dernier revenu passif, je dirais que c'est le prêt à particulier. C'est quand même assez cool, comme par exemple la bourse ou l'immobilier. Vous allez, imaginons, donner 1000 euros à une personne qui a besoin de votre argent pour financer un projet ou pour se loger ou pour se nourrir par exemple, et cette personne-là va vous reverser tous les mois des intérêts sous forme de dividendes. Pour ce dernier revenu passif, je vous recommanderais la plateforme Mintos qui permet à des milliers de personnes de rentrer en connexion et tout simplement de proposer de l'argent à des gens qui en ont besoin. Ils prendront votre argent et puis ensuite ils vous les reverseront sous forme de dividendes tous les mois. Et ce qui est quand même assez cool, c'est que si vous jouez sur la diversité, vous allez forcément arriver à investir dans l'immobilier. Et donc le plan de match, si vous avez vraiment zéro à mettre aujourd'hui, vous pouvez commencer par créer quelque chose sur Internet, créer de la valeur sur Internet, avoir de l'exposition, avoir de la visibilité sur YouTube, Instagram, Facebook. Vous apportez de la valeur aux gens. Ensuite, vous leur vendez des produits ou alors vous êtes affilié auprès de logiciels comme par exemple System.io, ActiveCampaign ou d'autres logiciels que vous trouverez sur les marketplaces. Et ensuite, quand vous aurez un minimum de revenus, vous les investissez en bourse, vous achetez des actions à dividendes, vous diversifiez votre portefeuille. Vous pouvez prêter aux particuliers sur Mintos et vous pouvez également investir dans l'immobilier si vous avez des revenus stables tous les mois et que vous pouvez dire à votre banquier regardez, j'ai des revenus tous les mois qui tombent par mon activité. Rassurez-vous, j'honorerai mon emprunt le mois prochain et je pourrai trouver mon locataire qui me paiera lui-même mon prêt. Donc ce qui est cool en immobilier, c'est qu'on peut aussi trouver des opérations qui s'auto-rentabilisent et ça, c'est vraiment pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez commencer quelque part, vous allez juste dans la description juste en dessous, vous tombez sur le premier lien et je vous retrouve de l'autre côté. À très bientôt.